Maintenant, on va s'intéresser à notre dernière page qui est liste.php. Donc, edit with Notepad++. Donc, j'ouvre mon PHP, je ferme mon PHP. Et ensuite, j'ai mes deux lignes que je vais faire un copier-coller à partir de là. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on nous demande dans cette page. Donc, liste des transactions. Donc, on a créé les JavaScript là. Donc, on a le numéro de compte et le mot de passe. Donc, ça, c'est la liste HTML. Donc, on va ouvrir avec front page. Et on va refaire la même chose que pour l'autre page. C'est-à-dire, on va commencer par récupérer les différentes variables. Donc, $post. Donc, pardon. Coller, coller. Donc, je reprends tout ceci et coller. Maintenant, le mot de passe c'est password. Alors, là, on nous demande, c'est l'utilisateur qui va saisir. Donc, j'enregistre. Donc, c'est l'utilisateur qui va saisir ces deux informations. Si le numéro de compte qu'il a saisi est correct et que le mot de passe qu'il a saisi est correct. Mais il faut que les deux soient pour le même utilisateur. Donc, on va commencer par créer la première requête, qui est un select. Donc, select étoile from compte where on a deux conditions. Donc, where num compte est égal à $cpt and mot passe est égal à $password. Ok? Donc là, on nous a dit, si il y a un problème, on doit afficher le message, contactez votre banque pour vérifier les paramètres de votre identification. Donc on commence par $res est égal à MySQL query de $requête. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester. Donc, je vais commencer par créer une variable qui va contenir MySQL num rows de $s. J'explique par la suite pourquoi j'ai fait ça. C'est pour l'écrire une seule fois. Donc, MySQL num rows de res, on commence par le premier test. Donc, if $a égale à 0. Alors, on va avoir un écho de quoi? Le message tel qu'il est écrit sur le sujet. Contactez votre banque pour vérifier les paramètres de votre identification. Cliquez et le point virgule. Sinon, ça veut dire que tout va bien. Donc là, on va commencer. Donc, on ouvre. Il nous a dit quoi? Il nous a dit, on affichera les champs date transaction, libellé transaction et montant de transaction de la table transaction, ainsi que le nombre de transactions effectuées pour ce client. Donc, on va commencer par créer une nouvelle requête. Donc, est égal à select étoile from transaction where. Donc, on a le numéro de compte num compte est égal à $cpt. Donc, ça c'est la requête et on va aller l'exécuter. Donc, $res est égal, bien je vais l'appeler res1 pour avoir une concordance, est égal à MySQL query de
requête 1. Donc, on commence par l'affichage. Donc, on va lui afficher echo nombre de transactions, deux points, MySQL num rows de $res1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher dans un tableau. Qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher date transaction, libellé transaction et montant transaction. Donc tout ça va se faire dans un seul écho. Donc on va créer un tableau. Donc là, je vais utiliser front page, donc une nouvelle page, et je vais créer un tableau qui contient 3 colonnes sur lesquelles je vais écrire date transaction, dans la deuxième libellé transaction et dans la troisième montant transaction. Donc centré, je vais réduire un peu la taille et je vais chercher le code. Donc qui commence par là jusqu'à ce TR. Celui-là, je vais l'afficher là. Bon, là on a un petit problème avec les guillemets, donc je vais remplacer par une apostrophe. Donc l'écho va commencer avec une apostrophe pour que les autres, je garde les, euh, les guillemets au lieu de modifier tous les autres. Donc ça y est. Là, qu'est-ce que je fais? Je ferme mon écho. Et maintenant, on va commencer l'affichage des enregistrements. Puisqu'on va disposer de plusieurs enregistrements, donc on va utiliser while. While quoi? While. On va avoir un liste de quoi? Des 4 variables de la table transaction. Donc, $id, $num, $date, $lib et $montant est égal à MySQL fetch et là fetch array puisqu'on va avoir plusieurs résultats qui vont tomber. Donc de res1 et le $. Donc ça c'est la parenthèse et on n'oublie pas la première parenthèse. Donc là on ouvre l'accolade et là qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un écho. Donc écho, je vais réutiliser et on va ouvrir ceci. Ben, je vais fermer directement. C'est bon, donc je vais fermer le while. Donc là, au lieu d'écrire date transaction, je vais mettre $date. Là, au lieu de mettre libellé, je vais mettre $lib. Ça, ce sont quoi? Ce sont ces variables qui ont été défalquées à partir du résultat. Donc la première ligne du tableau résultat, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Donc la troisième, c'est $vente. Donc, on a terminé. Après le while, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un echo pour fermer le tableau. Donc, on ferme le table. Pourquoi j'utilise echo et je n'écris pas directement là? C'est parce que c'est la page, elle est écrite en PHP. Je n'ai pas mélangé le PHP et le HTML.
Donc le HTML va être écrit à l'intérieur d'un ego. Donc comment c'est que l'interpréteur de commande va recevoir tout ce qui est HTML et il va l'envoyer directement à la page. Donc on a enregistré. Donc là on va sur notre page et on va tester. Donc je vais mettre un numéro de compte, n'importe lequel. Plutôt je vais mettre un numéro de compte correct, mais le mot de passe qui est incorrect. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 1. Et le mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, il m'a dit contactez votre banque. Donc le bon mot de passe est listé. Rien ne s'est affiché. Donc il m'a écrit MySQL numerous. Donc qu'est-ce que je remarque là? Je remarque que lorsque je suis en train d'afficher, il est en train d'envoyer toutes les informations telles qu'elles sont à ma page. Donc là, je m'aperçois que ça, c'est un message que je vais concaténer à l'aide de points à MySQL numerous. J'enregistre, je fais actualiser, recommencer. Donc là, il a affiché. Donc, de la même manière, $date, $lib. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire là? On doit mettre apostrophe, point, point, apostrophe, apostrophe, point, point, apostrophe, apostrophe, point, et point, apostrophe. J'enregistre. Et là, voilà. Donc, le 21/5/2012, c'est un achat et une transaction à 100 dinars. On va refaire une autre transaction. Par exemple, le 25/5/2012, le numéro de compte c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Libellé de la transaction, virement, montant de la transaction 300 dinars. Confirmé. On fait un précédent. Je vais mettre un autre, par exemple, vente. Le montant de la transaction c'est 250,300 et confirmé. Je reviens à la liste des transactions. Je fais mes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Le mot de passe c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et là, je vois les différentes transactions qui ont été effectuées. Donc là, rapidement, j'ai terminé tout. Il me reste 2 minutes. Qu'est-ce que je vais faire avec? Donc cette page, je n'ai plus besoin, donc je ne l'enregistre pas. Je vais appliquer un thème rapidement à toutes mes pages. Donc le premier thème, s'il me reste beaucoup de temps, donc je l'applique. Mais sinon, je choisis le premier thème qui vient devant moi. Donc de la même manière, sur la page des liens, je vais appliquer un thème, par exemple ce thème vert, et je vais enregistrer. OK. Et là, on va tester une dernière fois. Donc là, le MySQL, je n'ai plus besoin. Donc index. Voilà, donc j'ai mon thème, accueil, transaction et liste des transactions. Avant de sortir, je ferme PHP et je laisse toutes mes pages ouvertes. Je vérifie que tout est enregistré dans mon dossier. Et merci.